Aujourd'hui, il y a énormément de problèmes de Shambhaït. Énormément. De quoi ça vient? Que l'orgueil. Tu n'es pas prêt à t'écraser. Tu t'énerves pour rien, pour toi, et moi, toute la journée. Et l'autre qui dit moi, et moi. Alors les deux qui ont la couverture, voilà. Écrase-toi. Écrase-toi. C'est un boulot énorme. L'école, pour cela, la yeshiva. Faut être dans une chambre avec des gens que tu ne supportes pas. Et t'écraser là-bas. J'ai eu un élève. Il était venu là, il avait environ 29-30 ans qu'il est venu ici. Puis il habitait dans une chambre avec un garçon qui était vraiment pas très clair. Bon, vu que c'était un homme bien, tout ça, 3 mois, il a supporté. Il m'a dit, j'en peux plus. Je lui ai dit, tu restes encore jusqu'à la fin de l'année. Entraînement pour le mariage. Il a accepté. Il est venu me voir il y a 2-3 ans. Il m'a dit, sans cette année que vous m'avez fait d'entraînement, j'aurais divorcé déjà 3 fois de ma femme. C'était excellent. J'ai tellement supporté, j'ai tellement morflé avec lui, là, j'étais blindé pour tout. Même pour ma femme. Donc la vie en communauté, c'est déjà bien, mais c'est pas suffisant, parce qu'en communauté, bon, alors on est chacun dans son coin. À ta femme, c'est pas chacun dans son coin. Tu es super sensible. Un petit bémol, tu souffres, et tu réponds. Alors ça fait tac, tac, tu commences le ping-pong, tu finis les missiles balistiques. Tout ça par manque d'humilité. Savoir qu'on n'est rien. Et ceux qui sont vraiment comme ça, ils sont aimés de tous. Quelqu'un qui est humble, qui aime tout le monde, qui ne se met jamais en colère, sourit avec tout le monde, c'est comme un aimant. Il y a les gens, quand on voit des gens, on les adore. Ils sont bons, Qui je suis, moi? J'en ai vu des gens comme ça, un peu comme ça, mais je ne sais pas comment ils font. Quelle humilité. Une fois, il y avait un de mes petits-enfants qui est né, il y a eu une Brit Mila. Et un des rabbins de mon genre, il s'appelle le Rav, j'ai oublié son nom là, ou humilité. En tout cas, on l'appelle pour un petit bout, pour l'honorer. Du genre, c'est pas une comédie. Il ne sait même pas bouger, il est gênant. Lui, on l'appelle. Ah oui, pourquoi tu es là, quoi? Enfin, c'est pas une comédie. Je ne sais pas comment faire. Pour moi, c'est un point d'interrogation. Alors, il y a un travail à commencer à faire. Pas s'énerver. Quand tu t'énerves, tu dis rien, tu t'écrases. Tu as envie de répondre. Quand il y a une bagarre, tu ne réponds pas. C'est marqué Tolé Eretz al Blima. Dieu, c'est un verset dans Job, tient le monde sur Blima. Blima, ça peut signifier 2 choses. En 2 mots, Blima sans rien, sur rien. La terre tient sur rien. Contrairement aux Grecs et aux Romains qui croyaient qu'il y avait Hercule qui tenait, ou Héraclès qui tenait le monde. Je savais qu'il y avait, ça s'était suspendu dans les airs. Mais blima, en un mot, ça signifie, qui parle hébreu ici, blima, c'est freinage. Le monde tient sur celui qui freine sa bouche quand il y a une bagarre. Ton copain de chambre, il traite de triple crétin des îles. Oui. Tu te moques de moi? Attention, je vais m'énerver. Combien? Jusqu'à quel point? Chazal dit, traité Youvin, page 54, comme le seuil de la porte que tout le monde écrase. Tu te mets là, tous les gens qui vont sortir maintenant, tac, marche dessus. Comme ça. Comme ça, on reçoit la Torah. La Torah, elle est comparée à l'eau. L'eau, elle descend. Chez qui on trouve la Torah? Chez les gens qui sont humbles, qui sont bas. Tout le contraire de la mentalité dans laquelle on a été éduqué. Je suis. Quand j'étais petit, ça m'a choqué. Mon frère et moi, on regardait la télévision, on avait 5-6 ans. On a éclaté de rire. Il y avait De Gaulle qui faisait un discours. De Gaulle. À la fin du discours, il dit « Vive moi, vive la France !» On avait 5-6 ans, on a éclaté de rire. Pour qui se prend le monsieur? Mais il n'y a pas honte. Vive moi, vive la France. Tu prends tout le monde. Napoléon, Pompidou, chacun. Je suis. Et nous, on doit travailler exactement le contraire. Alors, on est influencé par ça. C'est pour ça que c'est très rare aujourd'hui. Mais il y a un travail à faire. Et si on gagne ça, on gagne en passant toute la midote. C'est fini. Tu as gagné tout. Tu as gagné ça, c'est la clé de tout. Comment faire? Donc, je dis pas s'énerver, accepter quand on nous fait honte, se taire. Pas facile du tout. Pardonner.
que des fois même, ok, tu t'es tu, mais alors dans la tête, puis ça remonte dans des fois des années. Pardonner, effacer, oublier, ne pas se vanter. C'est un boulot. Attends, c'est pas forcément se vanter. Des fois, on discute dans la chambre, les copains. Chacun raconte une blague. Tu as une blague très belle à raconter. Tu ne la racontes pas. Essayez. C'est dur. Et puis tu réfléchis. Qu'est-ce qu'il y a de plus cette blague? Il n'y a rien. Je ne suis pas quelqu'un de meilleur parce que je racontais une blague. Peut-être même pire, d'accord? Mais tu n'as pas eu ton moment de « moi-je ». Il y a un travail à faire. Tu fais ce travail-là, tu gagnes. Olam Haba, tu gagnes tout. Hachem, il aime ça. Il l'aime plus que tout. Il aime l'humilité, plus que tout. Même le peuple d'Israël commence à écrire dans la Torah. C'est pas parce que c'est un grand peuple que je l'ai choisi, parce que c'est le plus petit des peuples. Prends un grand peuple, ça en aura pour Hachem. Non, moi je prends le plus petit. La création, dans la création, c'est marqué Naase Adam Betsalmenu Kidmutenu. On va créer un homme à notre image. On va. Je vais. Alors, Chazal dit pourquoi c'est marqué on va. Dieu veut nous enseigner, déjà la création déjà, une leçon d'humilité. Je ne fais pas tout seul, je demande aux anges, vous êtes d'accord, vous en pensez, c'est bon? Ouais? Ok, on le fait. Dieu demande aux anges. C'est une blague? Oui. Pour enseigner l'humilité. Mais attention, c'est un très grand danger. Les gens vont dire maintenant qu'il y a plusieurs divinités. Il y a des gens qui m'ont écrit. C'est une preuve que voilà, il y a lui, il y a sa copine, il y a son fils, ils sont plusieurs, d'accord, toute une famille. Chazal dit, tant pis pour eux, mieux vaut enseigner la leçon d'humilité, même si c'est un risque que les gens vont dire qu'il y a plusieurs divinités. Et s'ils sont des gens honnêtes, ils verront le verset prochain qui dit « Et Dieu créa l'homme à son image. Dieu tout seul. » Ça va enseigner à quel point c'est important l'humilité. Baruch Adonai, le Raman Bamen.